Bienvenue les amis sur la suite de la vidéo test 31 de Max sur Resident Evil 8. Donc la suite du Gaming 30 avec Max sur RE8. Dans la première partie de la vidéo, on n'a pas fait beaucoup de choses. Je vous ai montré un peu les cinématiques, les vidéos, machin, tout ce qu'on a déverrouillé. Hein. C'était intéressant à voir. J'ai pas tout montré hein, parce que bon, pour la vidéo test, on va pas... Voilà. J'imagine les viewers, ils sont en train de me regarder, ils vont me dire ah, c'est quoi ça donc non. Du coup, j'ai montré les options, ce qu'on a, les défis en fait qu'on a fait, les figurines, concept art et tout, bon, on n'avait rien. Les défis, j'ai montré tout ce qu'il y avait, ça va quand même, j'en ai réussi plein, hein. Je suis étonné quand même de moi. Hein. Et par contre, on ne sait pas combien de défis il y a en tout, donc je sais pas combien j'ai gagné, combien il me reste. Je sais qu'il y a quelques-uns que je peux faire, comme on n'est pas obligé de refaire tout le jeu, ça c'est bien. Et voilà, moi je souhaite pas refaire tout le jeu comme je vous ai dit. Et pour les défis, ben, on va voir la boutique spéciale, on va voir si ça vaut le coup par rapport aux armes et tout. Mais déjà, je sais que je vais refaire une petite partie pour chercher le trésor, que j'ai raté le trésor caché, plus le sixième pouvoir, en fait le dernier, enfin pouvoir, en fait, voilà, l'amélioration. Ça, on va voir les poissons chez Moro. Donc ça tombe bien de faire comme ça. Et puis, il faut que je teste le laser avec Chris. Donc on verra ça. Ça, on verra pas ce soir, hein, c'est sûr. Mais déjà, voilà. C'est le check. Je vous fais un résumé du coup de la première partie. Là, on attaque la boutique. Bon, je vous rappelle que j'ai pas vu la boutique. Hein. J'ai rien fait en hors caméra. J'ai voulu tout faire avec vous. Donc là on va voir, hier on n'a pas eu le temps, hein. J'ai arrêté, j'ai éteint direct. Et là bah, voilà, on va voir, regardez. Donc il y a tout ça, donc c'est ça le mode additionnel mercenaire. Ok d'accord. Un mode de jeu bonus dans lequel vous devez buter un certain nombre d'ennemis dans le temps de partie. Mais bon, spécial, mais il faut cliquer dedans ou quoi, comment ça se passe? Ah ouais, faut l'acheter. Ok. Et moi j'ai 40 000 points, c'est vrai, donc je peux acheter des choses. Ah, c'est bien ça. C'est bien ça de bordel. Ça, arme spéciale, on peut pas les avoir. Terminer l'histoire principale au mode village des ombres. Ouais, c'est B. Ah ouais, ça pour les avoir, faut terminer le mode de... Yeah, c'est pour ça que mes potes insistaient avec ça, avec le mode des ombres. Parce que dans le 3 non, dans le 3 c'était juste le prix. Enfin voilà, c'était le prix des objets qui m'empêchait d'ailleurs. La seule arme que j'ai pas pu avoir dans 3 remakes, c'était le lance-roquette, il coûtait très cher. Mais il y avait pas comme ça, genre voilà, tu finis un mode pour avoir une arme. C'est quand même couilleux, putain, c'est chaud. Hein. Nique-moi qui va dans le paramètre des jeux. C'est couilleux quand même. Fusil d'assaut d'arabone. Qui va dans les paramètres du mode histoire uniquement. Mais bon, ça, on a... Attendez, donc je vais voir. Enfin, il y a peut-être, je pense qu'il n'y a pas tout, hein, apparemment. Figurines, ça on peut acheter. Ah tiens, j'ai acheté les figurines, franchement. Ça coûte pas cher. Faut juste que je me fasse pas avoir par rapport à une arme que je veux acheter ou quoi. Mais le WRX, je sais pas quoi, normalement, il devrait me la donner parce qu'il était censé me donner une arme. Eh ouais, un puissant fusil d'assaut à canon court, disponible auprès du marchand après l'achat. Et c'est magnifique ça. Je vais l'acheter. Ça c'est quoi? Couteau machin. De préféré de Chris. Disponible auprès du marchand après l'achat. Yes, et ça c'est quoi? Le pistolet semi-automatique préféré de Chris. Ok, on va acheter ça. Ce sera intéressant. Si on le refait, on aura cette arme. On va les niquer. Ça m'a rapporté quelques points. Après, je sais pas si les points vont compter pour faire des achats. Ça, je sais pas s'il faut refaire tout le jeu ou pas pour ça. Je sais qu'on pourra régler quelques défis en faisant une partie. Mais les points, je sais pas. On va voir, du coup, on l'a acheté. Top, 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 franchement top. On va faire le mode mercenaire, comme ça on pourra le jouer. Peut-être qu'on pourra le jouer ce soir. Du coup, on va tester. Ça sera cool. Au moins, je vais vous faire quelque chose, hein, parce que là, je suis en train de parler.
Ah là 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 là. Alors, j'ai pas envie d'ennuyer les gens. Les gens. Bon, bah on a Ethan Winter, ça on achète. Vous voyez, Ethan il nous montrera son visage. Vous voyez, ça c'est le genre de jeu, c'est les nouveaux jeux dans ce moment qui vous montrent pas le visage de votre personnage pour que vous puissiez l'imaginer vous-même. Bon, je pense que c'est comme ça que Capcom a réfléchi, mais peut-être que pas, hein. Peut-être que c'est juste l'effet de surprise, genre c'est un perso qu'on connaît, enfin qu'on a déjà vu dans les autres Resident, et donc on nous montre pas son visage pour qu'on le reconnaisse pas. C'est peut-être ça aussi. Mais c'est vrai que voilà, c'est la tendance en ce moment dans les jeux où ils vous proposent la modification du visage de votre perso. Donc vous modifiez comme vous voulez, et dans la cinématique ils vous montrent la modification. Ou sinon, bah voilà, vous voyez pas le visage, donc vous savez pas qui c'est, à vous d'imaginer quoi. C'est ouf quand même, hein. Voilà quoi. C'est vrai qu'on a remarqué qu'on n'a pas vu, même, c'est vrai qu'on n'a même pas eu de miroir ou un truc comme ça pour nous voir. Donc je, voilà, je me souviens pas qu'on ait vu le perso. Et dans la cinématique de la fin, ils nous l'ont montré par derrière. Donc ses cheveux, on voyait les cheveux blancs, mais pas son visage. Il me semble que dans le 7 on l'a vu, hein, je pense dans le 7. Mais là je sais pas, dans le 8, je sais pas. Donc voilà. Création de vidéo 1, hop, hop, hop. Le duc. Ouais, je vais acheter tout ça, après le mec qui a plus d'argent. S'il y a que ça, c'est. Y a pas beaucoup d'achats quoi. C'est vrai que donc du coup, la plupart des achats, les peu d'achats qu'il y a, et les plus importants d'ailleurs, sont avec le mode ombre. C'est quand même con. Du coup, moi, ça m'encourage pas à refaire, hein. C'est-à-dire que côté défi, oui, mais côté points, voilà quoi. Même si, voilà, avec les défis, on aura des points, mais je vois pas ce qu'on pourra faire avec. Mais bon, on va voir. Voilà, déjà là, je vais vous montrer, je vais acheter, vous montrer. Donc là, avec 10 000 à 100 points la figurine, on peut en acheter 100. Mais bon, c'est sûr que ce sera pas tous à 100 points. On voit bien là, c'était 200. Mais voilà, déjà, je peux acheter un bon paquet de figurines. Je vais essayer de voir jusqu'au bas. Normalement, il n'y a que des figurines, hein, pas autre chose. C'est vrai que c'est casse-couille quand même de descendre, de descendre, de descendre. Il y en a quand même un paquet. Et c'est pour ça, finalement, le jeu a répondu à ma question de pourquoi il n'y avait pas de figurines déverrouillées. Parce que voilà, fallait les acheter. Parce que normalement, dans les autres Resident, on peut les avoir si on a des défis ou si ou quand on finit le jeu. Alors que là, bah, ils se sont dit non, on achète tout. Et mes 40 000 points, mine de rien, ça sert à quelque chose. Même si c'est pas 400 000, voilà, mais ça sert à quelque chose quand même. Ça c'est un petit message pour mes potes, ils vont comprendre. Donc voilà. Alors la vidéo là, on est à 30 minutes, hein, on est à 15 minutes de vidéo. Pour ça, je vais essayer d'enchaîner avec le mode mercenaire, et demain, je vais vous faire la récupération du trésor caché, tout. Bah, je sais même pas où il est, on m'a dit que c'était dans un moulin. Là que je vois. Et puis, l'histoire du pouvoir et tout ça, c'est un petit truc. Et on verra aussi pour les défis ce que je peux faire, faudra que je revoie. Parce que là... Ah ouais, le truc des fenêtres et tout, je vais pas faire ça. Je vais me casser les couilles à faire ça. Les portes aussi, des machins. Ah, surtout là, les portes du village. Franchement. Qui va faire ça? Bon, mes potes, oui, mais moi... Voilà, on a eu... Bah, ok. Maintenant, c'est bon, on peut plus rien avoir. Donc, il nous faut un peu d'argent. Je réussisse quelques défis pour ça. Ça va pas être très très cher, hein. Peut-être 2000, 3000 points. Ou même 4000 s'il y a 40 figurines. Je défile en fait pour voir qu'est-ce qu'il y a encore en dessous, s'il y a d'autres choses. Ah ouais, il y avait un concept art. Ah, ça j'aurais bien aimé. Putain, j'aurais dû continuer en bas. Ah non, on avait commencé le concept art déjà. J'ai même pas vu. Je pensais que c'était les figurines, putain.
Quel con que je suis. Comme je voyais 100 points, 100 points, 100 points, je pensais que c'était figurine encore. Et du coup, peut-être qu'on est arrivé à un concept art. Du coup, attendez, je vais voir. Ouais, je figurais, c'est ça. C'est quoi ce bordel? Ah ouais. Oh là, on était arrivé à concept art. Là, c'est cool. Mais bon, quelques-uns on avait pris. Ah, ça va quand même, c'est pas méchant. Ouais, du coup, je vais vous montrer tout ce qu'on a eu, hein, les amis. Alors, on a eu tout ça. Vous voyez, voilà, le visage de Ethan est flouté. On peut pas le voir. On peut zoomer, voilà. On peut faire comme on faisait dans le 2, dans le 3. Ouais, donc, lui, voilà, il a son livre. Voilà. J'essaye de m'attarder sur les trucs. Ah, dans le 2, j'ai pas fait. Le 3, j'ai pas fait. J'ai fait quelques-uns des persos, j'avais pas tout fait. Là. Mais là, ouais, c'est quand même pas mal bien fait, quoi. Déjà dans le 3 et le 2 remake, c'était bien fait, alors là, je vous dis pas. Et c'est drôle, hein, que dans le 7, ils ont pas fait ça. Dans le 7, on avait juste le mode Chris à la fin. Donc là, on a un mode mercenaire, on a tout ça, tous les défis à faire. Ça encourage à refaire le jeu. À le refaire. Et pourtant, le jeu est quand même assez lent par rapport au 7. Franchement, c'est cool quand même de Capcom. Ils ont bien travaillé, quoi. Ils ont bien travaillé. Après, je pense que dans le 7, ils ont pas fait ça parce que, genre voilà, c'est le retour du Resident. Peut-être qu'ils avaient peur que ça plaise pas, donc ils sont pas basés sur ça. Parce que quand vous voyez les défis qu'il y a dans le 2 et remake et dans le 3 sont pas les mêmes. Dans le 2, les défis, c'est vrai qu'ils sont originaux, mais ils sont pas très action. Alors que dans le 3, il y a de l'action et des armes action aussi. Ça encourage plus. C'est pour ça que moi, dans le 3, je fais pratiquement presque tout. Alors que dans le 2, non. Même si les défis du 2, je crois qu'ils étaient plus nombreux que ceux du 3. Mais voilà, donc vous voyez que voilà. Et, quand ils voient que le jeu a marché, ben, ils font plus de choses après. On a un petit décolleté. Qu'est-ce que j'ai vu comme vidéo là en ce moment? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les modes nus et tout et tout. Les gens ils sont ouf. De Resident, ils ont fait la Dimitrisou en mode nu, ils ont fait ses filles aussi, bien sûr ça a été flouté parce que c'est YouTube, ou même, de toute façon voilà, c'est sur internet donc c'est flouté, c'est normal. Mais je me dis mais pourquoi les gens font ça, quoi? C'est des pervers. Ça c'est quoi? C'est un monstre. Ouais, ça c'est. Ouais, c'est vrai que c'est la Dimitrisou. Il était aussi moche le monstre. Je savais pas quoi. Ah bon, ça c'est quand même la merde. Voilà. Le bébé, en fait on a tout eu, hein. Putain. Un des trucs que je voulais pas, je les ai fait quand même. Quel con que je suis. Bon, ça c'est toutes les transformations. Voilà. Ils se transforment en yeux globuleux et tout. Après voilà, on va pas tout faire, hein. On va pas tout défiler. Voilà, je peux quand même défiler quelques-uns, mais voilà, c'est pas tout faire. Soldat Jet, le voilà, soldat Ponzeur, à qui on devait éclater l'armure. Je sais pas, j'ai dû le rater, peut-être que je me suis sauvé quand il est venu, ou parce que ça m'étonne, hein, parce que si on l'explose avec une grenade, normalement l'armure elle est pétée. Donc voilà, Chris, magnifique. Là c'est une. Je crois qu'on avait déjà vu une photo de Chris, non? Amber Ice. Ça, c'est le pote de Chris, donc on n'a pas son nom, on a juste un pseudo. Bon, Canine, voilà, c'est des pseudos. Et Night Owl. Voilà. Je sais qu'il y a une meuf, hein, parmi eux. Je saurais pas dire c'est laquelle. Tundra, je crois que c'est celle-là. Ouais, ils étaient si nombreux que ça, il y en a 6. Même ceux du BSA. Ça, là. Il a mis 7, voilà la gueule qu'il a. On dirait un bébé géant. Urias Stagia. Celui-là, mais vraiment. Miranda. Pourtant, j'ai cru qu'on avait vu transformation de Miranda, Miranda en forme volante, forme arachide. Ça, c'est quand elle avait les nibards. Hein. On va essayer de zoomer, non? Moi aussi, j'ai un pervers. Winters, Rosemary Winters adulte. Voilà.
Là je vois que ça prend beaucoup de temps pour le mode mercenaire, je m'excuse les amis, je tarde trop. Je suis tellement fan là finalement de ce qu'on a gagné. Je m'attendais pas à kiffer autant quoi. Moi je voulais juste terminer le jeu, voir un peu ce qu'on avait gagné dans la partie comme arme, c'est tout. Je m'imaginais pas. C'est vrai qu'il y aura ça à essayer aussi. L'arme qu'on a achetée, l'arme que le jeu m'a donné, qui m'a dit qu'il m'a donné, comme on nous a donné une dans le set. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais, je m'attendais pas du tout à kiffer quoi. C'est cool. Franchement c'est cool. Dragon, c'est l'arme de l'autre. Ça ressemble à un AK-47. Torsamer. Voilà. Voilà, GL7. Ok, cool. Voilà, c'est du lourd quand même. Véhicule de combat. C'était un char qu'on a vu. Collectionneur de figurines. Voir tous les modèles de personnages et d'armes. Ça aussi, donc on a gagné un truc apparemment. Je m'attendais pas à ça. Voilà, ça c'est bon, donc on sort. Je vais vous montrer les machins. Ah, ok. Ah, c'était un défi, donc on a eu 1000 points grâce à ça. Gentil de la part du jeu là. Gentil. Voilà, le mode mercenaire est là. On peut le faire. Ouais, attendez, juste le concept art, je vous le montre. Après, il faudra que j'achète des figurines, mais bon, je vais pas faire aujourd'hui parce que je vais essayer de faire plutôt le machin, plutôt le mode mercenaire. Pour faire penser à Evelyn, nous avions inclus le vert dans les couleurs de machin. Yes. J'ai rien compris à ce qu'ils ont dit, mais bon. Ah, les membres de la Alpha. La Mia sur laquelle Chris tire n'est autre que Miranda lorsqu'il perd Rose. Il appelle son escouade en renfort. Ok. Dans la première version du scénario, il rend des visites aux Winters habillés en civil. Ouais. C'est le scénario. Ok. Bon, ils nous ont pas montré du coup. Ok. Bref. Chevronné. Jeune maître chien. Expert en communication. Ex-agent secret de la DIA. Donc elle faisait partie de la DIA, la fille. C'est la première fois que l'escouade d'élite de Chris fait son apparition dans l'univers de Resident Evil. Cette escouade était formée pour chasser les lycans, d'où son nom. Ok. Donc cette escouade on l'avait jamais vue. On s'attend pour la famille Winters à l'origine, Mia devait être en fauteuil, roulant suite aux événements du jeu précédent. Ah, d'accord. Eh ouais, et ils l'ont pas fait, pourquoi je sais pas. Concept art pour Rosemary Winters, elle porte la veste avec laquelle Ethan l'a enveloppé lorsqu'il lui a dit adieu. Pas mal comme clin d'œil. J'ai pas remarqué ça. Pour faire penser à Evelyn, nous avions inclus le vert dans ses couleurs de base. Au tout début, il était question de le faire combattre pour venger la mort de son père. Ah ouais, au tout début. Ah, donc ils allaient quand même la montrer, genre, se battre. Ça aurait changé complètement le scénario. 10 ans après, c'est la première fois que l'escouade. Ok. C'est bizarre quand même, hein. C'est ouf. Voilà, image des villageois rencontrés chez Luisa. La meuf là qui s'est fait brûler, putain. Donc à droite, Leonardo, sa fille Etana, Luisa et Liliane. Le design des villageois repose sur un mélange d'influences gothiques et modernes. Nous nous sommes également inspirés des vêtements et coupes de cheveux des années 1960. Ah d'accord. Pas mal, ok. Ok. Alors, les autres villageois rencontrés dans le jeu. De gauche à droite, Sébastien, Anton, Roxana et la chamane. Voilà, la chamane, on sait que c'était Miranda, illustration du duc, le marchand du jeu. À l'origine, il devait faire une entrée fracassante à bord de sa roulotte, tirée par des chevaux galopant à toute allure, mais cette idée a été abandonnée, bien sûr, parce que ça aurait changé le décor. Genre, là, il est sorti du château, il allait sortir par où?
Donc, mais c'est vrai que ouais, c'est une bonne idée quand même. Donc, ce parasite joue un rôle clé dans l'histoire du village, si bien qu'on le retrouve dans l'emblème du village associé. C'est vrai, aux quatre ailes, il représente les quatre nobles. D'accord. L'anneau doré symbolise le soleil, l'espace et l'éternité. Ceci suggère que le soleil, l'âme et tout ce qui les englobe n'ont pas de fin. Ok, d'accord. Le parasite ressemble à un fœtus, évoque la place centrale d'une rose dans l'histoire. C'est vrai. Donc ouais, j'avais remarqué le clin d'œil, mais j'ai pas fait attention. Enfin, je pensais pas que c'était exactement ça. Alors, les restes des ennemis vaincus étaient conçus pour ressembler à des ornements. Lorsqu'une créature meurt, ses cellules se cristallisent. Ouais, c'est pour ça qu'ils nous ont montré comme ça. D'accord. Ok, ça c'est quoi? Les emblèmes des quatre nobles du village. Celui de Dimitrescu et une fleur avec deux épées allant splendeur et féminité. La croix visible au centre associée au vampire. L'emblème de la famille Benevento est composé d'une lune, d'un soleil représentant illusion et réalité, mais également la contraste entre la noirceur et Donna et la clarté d'Angie. Ok, c'est quoi ces conneries? Celui de Moro, une sirène, et qui trace avec son apparence d'homme-poisson est effrayant. Effrayant, ok. L'emblème de Heisenberg est un cheval avec un fer à cheval. C'est pour ça qu'on trouve à chaque fois le fer à cheval. Quand on était en fait le cheval, quand on était des emblèmes comme ça. Fort, le cheval rappelle également la pièce du cavalier aux échecs. À l'origine, chaque emblème était encastré dans un livre. D'accord. Au centre des quatre emblèmes se trouve un symbole fait de plumes de corbeau qui ressemble beaucoup au logo d'Umbrella. Ok, et c'est vrai que oui, ça ressemble au logo d'Umbrella. C'était en plumes. Ah ouais, ok, ok. Ok, donc il me reste que ça à voir. Voilà, vous voyez, je vous montre en détail, hein. J'espère que ça vous déplaît pas, que ça vous plaît. Le design de base des licans, l'idée était de créer des zombies primitifs et c'est ce qui a donné sa créature ressemblant à des hommes loups. Ah, ok, c'est vrai que j'ai vu que certains, ceux qu'on a vus à la fin, étaient, je vous avais dit, c'est pas exactement des licans, ils sont un peu humains. C'était pour ça, donc c'était fait exprès, qui ressemble un peu aux zombies. Donc pour que ça rappelle les anciens Resident. Donc c'est quand même pas mal. Donc ça 120, bon on n'a pas tout eu. Hein. Achetez ceci grâce à vos points de compétition. Ok. Bon, en fait je peux pas vous faire finalement le mode. Je suis trop tardé pour vous faire le mode mercenaire. Peut-être qu'en rentrant il y aura. Ah ouais, sauvegarde effectuée. C'est parti. Donc il y a directement c'est parti. Il n'y a pas de personnage à choisir, il n'y a rien. D'accord. Bon ok, quittez le mode, on va pas se casser la tête à jouer. Voilà, je vais vous montrer ça demain, tranquille et tout, Inch'Allah. Donc là, juste je termine avec ça, en montrant tac 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 le making of. Voilà. Voilà les amis, donc voilà. Ça bon, on avait déjà vu le début, bon on va s'arrêter comme ça. Moi je vais continuer un peu à voir. Continuer à voir. Je vais voir si c'est pas long ou pas. Bon, je n'ai pas beaucoup de time. Hein. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo test. Voilà, donc c'était sur la vidéo test 30 avec Max sur RE8, donc le gaming 30 hein, de Resident Evil 8 avec Max. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, de liker la vidéo si ça vous plaît. Vous abonner pour comme ça vous allez accéder à toutes les vidéos que j'ai fait, de tous les jeux que j'ai fait et de Resident hein, surtout. Je vous rappelle qu'on a fini le jeu. Là cette vidéo c'était juste comment ça s'appelle je montrais tout ce qu'on avait gagné, voilà, tout ce qu'on a gagné. J'espère que j'ai pas été trop long. Normalement demain on ira plus rapidement quoi.
Donc on va essayer de récupérer ce qu'on n'a pas récupéré. On va faire le mode mercenaire, voilà, ça bougera plus demain. Donc voilà les amis, et moi je vous laisse, et je vous dis bonne soirée, portez-vous bien, et à demain pour l'autre vidéo. Allez, ciao ciao.